Si tu fais ce que tu veux, tu vas chuter. Si tu fais ce que tu penses, tu vas échouer. Retrouvons-nous après l'intro. Les bonnes choses vont commencer. Chaque personne a sa destinée. Imaginez qu'un enfant commence à prendre un influenceur pour modèle. Et tout ce qu'il fait, il veut rattacher sa vie à la vie de l'influenceur. Il ne cherche pas à accomplir ce que Dieu a planifié pour lui. Il cherche plutôt à faire ce que l'influenceur fait. Il y a des gens qui disent, oh, mon rêve, c'est de devenir comme tel. Mon rêve, c'est de devenir comme tel artiste, comme tel influenceur, comme tel coach, comme un tel prédicateur, en fait. Ta destinée, ce n'est pas ton rêve. Ta destinée, c'est le rêve que Dieu te donne. Tu vois, il y a la différence entre ton rêve et le rêve que Dieu te donne. Si tu accomplis ton rêve, tu es dans l'égarement. Mais si tu accomplis le rêve de Dieu, tu es dans sa volonté. Cette vidéo a pour but de t'amener à rechercher une seule chose, la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus dans sa vie, n'a qu'une seule mission sur la terre, celle de faire la volonté de son maître. Il est indispensable pour toi, si tu veux réussir dans ta vie, tu as besoin d'entrer dans le plan de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu. Quand je parle ici de réussir, il ne s'agit pas d'avoir des belles maisons, d'avoir des grosses voitures, d'avoir du succès dans tes entreprises, d'avoir du succès dans ton ministère, d'avoir la popularité. Mais il s'agit ici véritablement, chers bien-aimés, de marcher dans la volonté de Dieu. Parce que seul celui qui marche dans la volonté de Dieu réussit dans la vie. Vous voyez ce que je dis? Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans le monde, mais si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, cela n'est que vanité. Cela n'est que échec. La vraie réussite, c'est lorsque tu découvres la volonté, le plan parfait de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi il est dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de paix et non des projets de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Question, le plan de Dieu pour toi, c'est Jésus-Christ. Si tu n'es pas en train d'accomplir la volonté de Jésus, sache que tu es en train d'accomplir la volonté du diable. Et si tu accomplis la volonté du diable, sache que tu es en train de te perdre, parce que le but du diable, c'est de te perdre. Cette exhortation a pour but de te ramener à la prise de conscience, pour que tu réalises en fait, pour que tu réalises combien il est important de rechercher la volonté de Dieu. Dieu a ta destinée entre ses mains. Est-ce que tu es en train de vivre la vie que Dieu a préparée pour toi? Est-ce que tu es en train de vivre la vie que Dieu a prédestinée pour toi? Il y a une vie que Dieu a prédestinée pour toi. Dieu a déjà un plan dont tu dois accomplir. Dieu a une mission pour toi. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour toi, c'est ta mission. Imaginez un instant que Jésus qui est venu dans le monde arrive dans le monde. La volonté de Dieu pour lui, c'est qu'il a mouru sur la croix. Au lieu d'accomplir la volonté de Dieu qui est d'aller mourir sur la croix, il se marie, il fait des enfants, il fait sa vie. Une question est posée. Est-ce que Jésus-Christ serait en train de faire la volonté de Dieu? Est-ce que si Jésus meurt, il va ressusciter? Non. Parce que le plan de Dieu pour lui n'était pas qu'il se marie, qu'il fasse des enfants, qu'il réussit dans ses entreprises. Les hommes ont voulu le faire roi. Il a refusé, il a fui. La volonté de Dieu pour toi te sécurisera. Vous voyez que Jésus-Christ connaissait cette volonté. Il faut que tu pries, que tu sois en communion avec Dieu pour savoir si tu t'es égaré, si tu t'es écarté de la volonté de Dieu ou si tu es encore sur la bonne voie. C'est pour cette raison que Jésus-Christ devait être en communion avec le Père. Il dit, je ne fais rien de moi-même. C'est ce que j'entends du Père que je fais. Chaque jour, tu dois te poser cette question. Suis-je en train de faire la volonté de mon Père ou je suis en train de faire ma propre volonté? Vous voyez comment Pierre a voulu détourner Jésus de la volonté de Dieu pour sa vie, de la prophétie de sa vie.
Tu as une prophétie qui te concerne. Dans la Bible, il y a une prophétie qui te concerne. Est-ce que tu connais la prophétie de ta vie? Je parle de la mission, de ce que tu dois faire. Est-ce que tu connais ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, tu passes tout ton temps à dire, oh, vraiment, mais je pense que je ne sais à rien. C'est tout simplement parce que tu n'as pas encore compris. Alors si tu comprends le plan de Dieu pour ta vie, tu vas dire non, je sers à quelque chose. Oh mon frère, recherche la volonté de Dieu. Dieu a préparé le meilleur pour toi. Dans Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ton avenir, ne t'inquiète plus. Ton avenir est en Christ. Ton avenir est dans le Seigneur. Si tu n'accomplis pas le plan parfait de Dieu, tu es dans l'échec. My God, ta récompense est rattachée à ce que Dieu t'appelle à faire et non pas à ce que tu as choisi de faire. Est-ce que tu me comprends? Oui, tu peux choisir de faire beaucoup de choses pour Dieu. Des choses que les hommes vont beaucoup apprécier, que les hommes vont beaucoup acclamer. Seul ce que Dieu t'appelle à faire compte réellement et doit réellement compter pour toi. Parce que ta récompense est dans ce que Dieu t'appelle à faire. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Est-ce que tu connais ce que Dieu t'appelle à faire? Cette vidéo a pour but de te questionner, de questionner ton esprit pour que tu réalises que tu as besoin de marcher dans ce que Dieu t'appelle à faire, non pas dans ce que tu as choisi de faire. L'échec d'un homme se retrouve dans ce que lui, il choisit de faire. Sa réussite est dans ce que Dieu l'appelle à faire. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Est-ce que tu connais? Jésus dans le monde, il savait ce qu'il était venu faire. Il était venu pour accomplir la volonté du Père. La volonté du Père, c'était qu'il donne sa vie en rançon pour le salut de l'humanité. Ton échec, ta réussite, c'est dans ce que tu fais, dont Dieu n'est pas l'auteur. Ta réussite, c'est dans ce que Dieu a planifié pour toi. Est-ce que tu es dans ce que Dieu a planifié pour toi? L'échec d'Adam a commencé à partir du moment où il a voulu prendre des décisions par lui-même. Il a voulu être son propre chef. Il a voulu être son propre Dieu. Il a voulu être son propre décideur. Et lorsque Jésus vient dans le monde, il a pour but de restaurer ce qui a été brisé. Cette dépendance de Dieu. L'évangile a pour but d'amener l'homme à entrer dans sa destinée en Christ afin de dépendre de Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ta destinée, c'est lorsque tu commences à suivre Jésus. Ta destinée, c'est lorsque tu commences à ne penser qu'à ce qu'il veut, ne accomplir que ce qu'il veut, ne réaliser que ce qu'il veut. C'est là que l'ennemi n'aura pas le dessus sur toi. C'est là que tu ne succomberas pas dans le plan du diable. Parce que le diable cherche à te faire tomber. Le diable cherche à te faire chuter. Si tu fais ce que tu veux, tu vas chuter. Si tu fais ce que tu penses, tu vas échouer. Si tu veux réussir, fais ce que le Seigneur veut. Accomplis ta destinée. Accomplis le plan de Dieu pour toi. Le plan, ta destinée. Si tu as été béni par cette vidéo, je t'invite à la partager. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et active la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo.